Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit update de la box reçue par Plantra Co, par la boutique Plantra Co sur Etsy. Je vais y arriver. Pour voir où elles en sont, si elles vont toujours bien, si elles vont pas bien, s'il y a des nouvelles feuilles ou pas, etc. etc. C'est parti! Je me souviens plus du tout dans l'ordre de lesquels j'ai ouvert. Du coup, on va faire en venant. Hein, alors, pas de panique, c'est un gros pot, mais j'ai beaucoup de sphènes, beaucoup de billes d'argile dans le fond et très peu de substrat parce que je l'ai reçu en sphène, comme beaucoup d'ailleurs, et je veux qu'elle s'habitue tout doucement au substrat et c'est très drainant, donc pas d'inquiétude. Hein. L'Epipremnum Neon Joy. Il m'a fait une petite feuille, toute kikinette. Et il y en a une autre qui arrive. Je viens de perdre une bille d'argile. Il y en a une autre qui arrive, mais je pense pas que vous puissiez la voir dans la cataphylle. Il va bien. Je l'ai mis côté ouest. Franchement, on en parle de cette feuille incroyable ou pas? La feuille qui m'a déroulé à la maison. Je l'aime beaucoup. Il va très bien. D'ailleurs, pour info, Joris et moi, tant que j'y suis, on organise un concours pour les 500 abonnés de nos comptes sur Instagram. Donc c'est un concours qui est commun. Je vous invite grandement à aller vous abonner à son compte et au mien et à participer. Je vous le redis, il y a des pépites quand même. Faut pas se... Hein? Bon. Deuxième. Même principe, même combat, très beaucoup de sphènes, un peu de substrat et très beaucoup de... Ah non, j'ai pas mis de billes. Ah, mais il y avait plus de racines à celui-là. Bref, il va très bien puisqu'il m'a fait, non pas une, non pas deux, enfin, il m'a fait 2 feuilles et il m'en prépare déjà une 3e. Epipremnum pinnatum mint. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? J'ai très hâte et j'ai l'impression que sa prochaine feuille, elle va être très grosse. Il va très bien. Ah. Je leur ai mis du produit contre les nuisibles. Parce que j'ai quand même eu pas mal de nouvelles plantes, etc., etc. Et de toute façon, à peu près tous les 2... Enfin, ça dépend des périodes. Ça dépend si on est en été ou pas, si... voilà. Là, on est en printemps, machin, et commence à revenir bien en force les nuisibles. Et j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi. Du coup, j'ai refait mon petit tour de nuisibles. Enfin, de plantes avec mon produit. Du coup, la suivante, Sandalsus Platinum Taille. Sphène, substrat, bille d'argile, bla bla bla, tuteur. J'ai la feuille... Ouh, quelle racine incroyable. Ouh, très belle racine. C'est bien. J'aime beaucoup. Du coup, il me fait une feuille qui est en train de se dérouler. Mais je suis très contente parce que juste ici, là, dans les billes d'argile, donc ça veut dire que ça a été jusque dans le substrat, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est là, juste au-dessus de mon doigt. Ici, la petite racine. Ça veut dire que la racine, elle a fait tout ça. Donc, il s'établit bien, genre. Tout en me faisant une feuille, je suis ravie. Le philodendron Strawberry Shake. Alors, mine de rien, comme ça, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais, alors, je ne sais pas si c'est comme si c'est comme, mince, le Pink Princess. J'ai pas l'impression. Le Pink Princess, il est bien plus chiant. Lui, il a juste l'air de pas beaucoup pousser par peu. J'arrive pas à parler, c'est fou quand même.
Lui, il donne juste l'impression de ne pas beaucoup pousser, mais, alors qu'il est côté sud, etc., qu'il a tout ce qu'il faut, mais je sais pas si vous allez voir, j'ai une petite pointe qui arrive ici. Voilà. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Donc, ça va bien se passer. Le suivant, le Manjula Gold. Alors, où est-ce que... Voilà. Il me fait une nouvelle feuille qui est encore en train de se dérouler, mais alors, il s'est un peu constipé du pétiole. Il s'est constipé de la quête à fil, du coup la feuille elle avait eu du mal, j'ai dû disséquer. Mais c'est en train de se dérouler, je l'ai aspergé et là ça y est, là, ça se fait. Je veux pas l'embêter trop non plus. Oh, il a soif. Ça, je vais couper ça. Ensuite, le Silver Lady, qui me fait strictement rien. Il meurt pas. Par contre, je crois que niveau racine, ça s'éclate. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, du coup, au niveau racine, on s'éclate, mais j'ai l'impression qu'ici, là, à la base de cette feuille, il se passe des choses, mais ça m'a l'air constipé, alors... Je vais laisser pour le moment. En tout cas, pour le moment de cette vidéo. Et la dernière... Et ouais, c'est déjà passé. Ça va vite, hein. La dernière, c'est le complet Synapsus Dark Velvet Noid. Qui n'est qu'un sphaigne. Ce serait peut-être bien que je le mette en substrat comme les autres, du coup, parce que je ne l'ai pas rempoté, celui-là. Mais oui, bon, on va faire ça maintenant, hein. Donc, je vais le laisser dans ce pot-là, qui me paraît très très bien. En plus... Alors, ce qui est un peu pénible, par contre, c'est que ça m'embête parce que le tuteur, il est attaché au pot. Enfin, ça m'embête. C'est très bien hein, qu'il l'attache au pot, surtout pendant le transport. Mais là, pour le rempoter, c'est pas pratique. Du coup, je vais le mettre par terre, ici. Moi, je vais me mettre là. Et sinon, bah, je vais changer de pot. J'ai des pots transparents, là. Ah, allez, je vais changer de pot. Je vais chercher de quoi couper. Catastrophe. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du substrat pour Calathea et Maranta. Il m'en reste un petit peu quand même. Et parce que je sais pas si vous avez remarqué, la feuille là, elle a manqué d'humidité. Alors que chez moi, on est bien niveau humidité. Et ben, elle a manqué d'humidité. Je me dis que ça pourrait peut-être pas lui faire de mal d'être dans un substrat qui garde l'eau. Parce qu'il y a ce qu'il faut pour garder l'eau. Substrat Calathea et Maranta. Voilà, donc bah, je vais faire ça. Mais je vais faire comme les autres. Fond de bille d'argile, un petit fond de substrat, bien drainant si possible. Et sphaigne. Comme ça, on risque pas de faire pourrir la plante. Du coup, je coupe ça. Tac.
Comme ça, je l'enlève. Je peux le réutiliser direct. Ça me va. J'enlève tout. Ouh, les belles racines par contre. Ouais, je pense que ça va lui faire du bien de rester quand même un petit peu en sphaigne. On va voir ce que ça donne. Attendez, je vais vous passer un petit peu parce que vous ne voyez pas. C'est dommage. Donc, je vais faire tout doucement parce que j'ai pas envie de les abîmer. En plus, la sphaigne, pour différencier les racines de la sphaigne, c'est pas facile. Ouais, non, franchement, il s'est éclaté. Hein. Les racines, elles sont hallucinantes. J'aurais jamais cru qu'il y en aurait autant. Il a un système racinaire assez incroyable. Et je vais pas trop titiller les racines non plus parce que je vais essayer de garder de la saigne au-dessus. Mais c'est quand même pas mal. Regardez, ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est quand même pas mal. Je vais essayer d'en enlever un maximum pour que vous puissiez vous rendre compte parce que là, moi, je le vois, mais je suis pas sûre qu'en vidéo, ça rende pareil. Alors, c'est la sphaigne. J'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc marron? Bientôt, normalement, je vais vous filmer quand je vais sortir mes succulentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, ça vous intéresse. Et j'aimerais savoir aussi en commentaire, tant que j'y suis, si vous aimez les vidéos sur l'extérieur. Parce que là, on arrive au printemps, donc j'adore les plantes d'intérieur, vous vous en doutez. Hein. Mais je passe beaucoup de temps au jardin. Et j'aimerais savoir si ça vous intéresserait de voir un peu plus souvent des vidéos de l'extérieur. Comme du potager ou des plantes que je peux avoir à l'extérieur. Bon, j'en ai pas énormément à l'extérieur non plus, hein, mais cette année en plus je vais sortir mes plantes, donc normalement vous allez avoir plus de vidéos sur l'extérieur. Bon, j'enlève pas tout, mais ça peut nous donner une idée à peu près des racines qu'il a à la maison, qu'il avait ou qu'il a fait. J'ai plein de sphènes partout que je vais récupérer. Hein. Franchement, je vais récupérer pour mettre au-dessus. Pas tout, mais... Du coup, je repose la plante là. J'ai ça. Je vais mettre des billes d'argile. Astuce pas chère. Moi, je m'en suis rendu compte que là, cette année. Apparemment, ça fait longtemps que ça existe. Je suis très déçue. Les billes d'argile à Action à 2 € et quelques le sachet. Je crois que c'est 2,50 ou 2,49. Et c'est des bonnes billes d'argile. Bon, après, il y en a des un petit peu relous parce qu'elles sont petites, mais elles font bien le taf. Voilà, donc je mets à peu près ça de billes d'argile dans le fond. Les petites, elles se sont barrées, forcément. C'est pas très grave. Je vais mettre un petit peu de substrat. Et c'est vraiment une petite couche, quoi. Voilà, avant de mettre le substrat, je mets le jupiter, bien sûr. Comme ça. Donc, je mets du substrat de Calathea maranda de chez Botanica. N'oubliez pas, vous avez un code, je vous remets le lien en description. Le code, c'est ma jungle verte 10. Je vous le remets en bas de l'écran. Tout ça. En plus, ça va être la période des rempotages. Et vraiment, c'est incroyable. Hein. Mes marantas, elles s'éclatent. Alors, ce que je vais faire,
c'est que je vais l'accrocher directement au tuteur, ce qui n'était pas le cas avant. Je vais l'accrocher au tuteur. Je vais remettre un petit peu de substrat. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre de la sphène pour garder quand même l'humidité. Alors ça, c'est un fil, j'ai oublié de vous le dire, un fil de jardin flexible que j'ai acheté dans la grande distribution. Parce que je n'avais plus, vous savez, le scratch là. Enfin, je n'avais pas le scratch. Je l'ai commandé, il n'est jamais arrivé, ça m'a énervé. Du coup, il faut que je rappelle encore le magasin parce qu'ils m'ont pas réexpédié, je sais pas quoi. Je l'ai acheté sur AliExpress et ils m'ont jamais... En gros, ils ont dit non, le colis il est arrivé chez vous alors qu'il est jamais arrivé. En gros, je me suis fait arnaquer quoi. Du coup, je vais essayer si ça arrive pas entre temps. Hein. Je vais essayer de le commander un peu plus cher, mais sur Amazon quoi. Voilà, je rajoute un tout petit peu de sphène en haut. Voilà. Et voilà. Je vais remettre je vais essayer de décoller et de remettre la petite étiquette. Voilà. Si je connais le nom. Hein. Et je vais arroser. Normalement, ça va dedans. J'ai un peu besoin de changer de cache-pot. Je vais les remettre en place. Très vite. Celui-là. Je crois que je vais pas le mettre dans le cache-pot. Ah si, il faut. Ça me prend plus de place sur mon étagère. Je crois qu'il a envie de changer de place, lui. Venez avec moi. Et de ma magnifique serre portative, et ben ça marche super bien. C'est super chaud à l'intérieur, c'est trop bien. Et tout ça naturellement. Et j'ai juste à mettre un petit coup de pchit dedans. Je mets pas de billes d'argile parce que j'ai peur que ça fasse trop lourd en fait de mettre du poids. Et ici en fait je me verrais bien. Alors, tac. Quand on voit le pot de mon oblique apéro, pourquoi s'embêter? Tac, voilà, comme ça, elle a toujours de la lumière. Ça, on va le garder pour autre chose. Et lui, je l'enlève du cache-pot. Et je le... Oh, attends. Parce que je veux la voir quand même, mon oblique apéro. Elle est tellement mignonne. Hein, kikinette? Toi, je te mets ici. J'essaye de vous pousser au max, les gars. Voilà. Allez, on y va. On laisse de la place aux copines. Si, si. Alors, je vous explique. Je veux absolument que les plantes soient ici. Parce que quand j'arrose, ça fait une espèce de petite réserve. Et je peux les laisser boire. Oh, regardez-moi ça. Où c'est? Là. Vous avez vu la racine de mon Adansonii, là? C'est bien. Bon, au pire, je vais être obligée de la laisser sur le bord, comme ça. C'est quand même joli, hein. Moi, j'aime bien. Et regardez la dernière feuille de ma Monstera variegata qui fait ses racines, il n'y a aucun problème.
mon Rhaphidophora tetrasperma qui me sort sa dernière feuille. Bon, j'ai 3 pieds dessus, donc... Celui-là, il est un peu mou du bulbe, là, en bas. J'aime pas trop. Je sais pas ce qui se passe. On va voir ça. Mais sinon, ça va. Ça va, ça va. Et j'ai une question, parce que Thibaut m'a dit, non, mais les Monstera minima, ça fait pas de fenestration. Est-ce que vous avez des Monstera minima qui vous font sur une feuille, hein, une fenestration? Parce qu'effectivement, sinon, c'est la Little Sister. Mais moi, je ne trouve pas qu'elle lui ressemble. Donc, j'attends vos commentaires. Le Platinium taille, je le remets là-haut. Il s'y plaît, hein, il me fait une nouvelle feuille. L'épipremnum, il est là, devant le mélanochrysum. Le Manjula Gold, il est ici, proche de la lumière. Ouh là là, pas de bêtises, pas de bêtises. On fait très attention au Florida Ghost. Mais la lumière est là, donc ça va, il a suffisamment. Le Silver Lady, bah, il était là. Qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Le Silver Lady, il est là. Et ici, normalement, il y avait le Dark Velvet Noid qui était à côté, mais bah, du coup, il a plus de lumière en étant là-bas. Puis, ça choque pas. Voilà. Puis, j'ai décidé, alors. Le Strawberry Shake. Ici, côté sud. Attention à la feuille du pied. Oui. Voilà. Et le Neon Joy, je l'ai mis ici. Côté ouest, à la fenêtre. Avec les copains, les copines. Et puis voilà. Hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime en commentaire, vous mettez update si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mon compte Instagram et au compte Instagram de Joris, que je vous remets en bas de l'écran. Et puis, bye!